Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau cycle d'investigation. On les appelle les Atlantes, une civilisation disparue ou simplement oubliée, un continent englouti entre mythe et réalité. Et si ce que l'on croyait être une légende racontait en réalité une histoire bien plus vaste que la nôtre? Dans ce cycle, nous avons choisi de canaliser sur l'Atlantide, ses origines, son savoir, sa chute. Qui étaient réellement les Atlantes? Pourquoi ont-ils disparu? Ont-ils laissé une trace en nous, dans notre ADN, dans notre conscience, ou même sur Terre? Et surtout, cette civilisation a-t-elle un lien direct avec notre époque actuelle? Nous allons canaliser sur le sujet, alors bienvenue dans le cycle des Atlantes. On va pouvoir débuter un nouveau cycle d'investigation aujourd'hui avec Lisa et Laurent. Et on va pouvoir aujourd'hui aller sur la thématique de l'Atlantide. Et ma première question aujourd'hui, Lisa, un, 2, 3, j'ai la voix qui déraille, sera sur la première partie. La première partie, c'est l'origine et la nature de l'Atlantide. Est-ce que l'Atlantide, selon toi et selon ta vérité, c'est un mythe ou est-ce que ça a réellement existé en tant que civilisation physique sur Terre? Pour moi, ça a bien existé. D'accord. Et d'où venait le peuple Atlante? C'est comme si il y avait en fait, c'est comme si c'était une extension, une parcelle de la Terre. Ils n'étaient pas partout sur Terre. C'est comme s'ils avaient créé cet endroit pour pouvoir s'installer, s'expanser. Tu vois, comme si c'est des consciences, les Atlantes, à la base, qui voyageaient beaucoup et qui avaient besoin d'un endroit pour pouvoir se poser, s'expanser. Donc c'est des consciences qui venaient pas de la Terre, mais de d'autres civilisations, donc Ouais. d'autres dimensions. Mm. Et du coup, il a quel ADN, un Atlante? Il avait un ADN humain ou autre? Bah, je dirais vraiment un ADN Atlante, comme si ça avait un ADN particulier, tu vois, propre à lui. D'accord. Est-ce qu'un Atlante physiquement ressemblait à un humain? Est-ce qu'il avait de la chair, de la peau, des organes tels qu'un humain? Alors, c'est pas tout à fait pareil, mais il y a des choses assez similaires. Déjà, je vois comme des longs cheveux, tu vois, comme si ça leur permettait de se connecter. D'accord. T'as des petites différences, mais globalement, je pense qu'on n'est quand même pas trop loin de l'humain, physiquement. Ok. Je vois des traits assez fins, assez réguliers. Tu vois, on dirait presque que c'est tu vois, un peu photoshopé, quoi. Ça fait un peu les traits parfaits, quoi. Ok. Quelles sont ces différences au-delà des traits parfaits? Est-ce qu'ils sont plus grands, plus petits? Quelles sont les différences? Moi, je les vois assez allongés, assez étirés, assez élancés. Euh, Hmm. mais pour moi, ils ont la capacité de moduler leur taille, Ok, notamment de par les voyages astraux, de par leur esprit. d'accord. Laurent a l'air de confirmer, il avait un peu canalisé sur le sujet et justement, il me fait des signes pour me faire comprendre la grandeur et te poser la question autour de ça. Ok, donc c'est intéressant. Et à quoi ressemblait leur... Attends, ce que tu dis qu'ils voyageaient? Hmm. Comment ils voyageaient? Ça va être ma prochaine question, parce qu'elle n'est pas dans ma liste. Dans l'astral, beaucoup, ils établissaient, je t'ai parlé des cheveux qui servaient de connexion. Mhm. Euh, il y avait beaucoup de sorties de corps, de faits très naturellement chez les Atlantes. Pour moi, c'est le principal mode de voyage. Maintenant, je me demande s'il n'y avait pas aussi comme des courants. Il y a des choses qui les aident à voyager, comme je sais pas si des sortes de courants énergétiques ou tu vois, ce genre de choses, ça me fait un peu penser. Je crois que c'est le courant austral qui est ultra connu dans l'océan. Je crois que c'est ça le nom, et où tu as plein de poissons, plein d'espèces qui utilisent ce courant-là pour pouvoir se déplacer plus vite et pour migrer. Tu vois, ça fait un peu D'accord. comme ça, mais du coup, pas dans l'eau. Tu
Tu vois, comme si tu avais des courants, enfin pas que dans l'eau plutôt, comme si tu avais des courants énergétiques qui te permettaient de te déplacer encore plus vite. Ok. J'ai tellement mille questions dans la tête que là, je bloque, il n'y en a plus aucune qui sort. Du coup, c'est très particulier, hein, ça m'intéresse beaucoup. Euh, et à la base, tu me dis qu'avant d'arriver sur Terre, vraiment, ils arrivent bien de quelque part, ces Atlantes. Mhm. D'où ils viennent avant de s'installer sur Terre? Et pourquoi ils ont choisi la Terre? Bah, déjà, pour moi, ils n'avaient pas forcément de planète avant ça. Euh, c'est comme si c'était un peuple nomade un peu, tu vois, qui s'installe beaucoup sur les étoiles ou certaines, enfin, on tentait sur certaines planètes. La Terre, c'est comme s'il y avait quelque chose de stable et de faillible, ça me dit, tu vois, comme si on pouvait utiliser les brèches pour pouvoir se camoufler, apprendre, se déplacer. La Terre était un peu neutre et il y avait un peu tout à bâtir en fait. D'accord. Et du coup, les Atlantes, tu me dis, parce que là, c'est mon bon sens qui vient poser des Mhm, questions, qui peuvent vivre sur les étoiles, donc d'autres planètes, mais que ils sont venus vivre sur Terre. Donc ça veut mhm. dire que quelque part, ils s'adaptent à l'oxygène de la planète sur laquelle ils vont. Hum, ça me dit pas à l'oxygène, ça me dit à l'atmosphère. Comme si les pressions sont différentes et donc du coup ils s'adaptent à ça. Mais j'ai pas la sensation qu'ils utilisent, enfin que leurs poumons fonctionnent de la même manière que les nôtres, tu vois. Mhm. Et donc du coup t'as pas, c'est pas tant une adaptation au niveau de la respiration de l'oxygène, ça me parle vraiment d'atmosphère. D'accord. C'est particulier, hein. Mm. Très particulier. Et à quoi ressemblait leur société? Quelle était l'organisation politique, sociale, énergétique? Comment, comment ça se passait ça, au niveau de la société? Alors pour moi, samedi il y a un guide central. Donc qui peut s'apparenter, je pense, à une forme de roi pour nous. Euh, Par contre, je vois ce guide très entouré, tu vois, comme si c'était vraiment une vie en communauté, tu vois, comme s'il y avait Hmm. plusieurs Atlantes qui étaient choisis, c'était pas au hasard, hein, mais qui étaient choisis pour des capacités et des facultés précises, des compétences précises, et qu'ensemble ils constituaient une sorte de conseil un peu pour veiller sur la cité et pour veiller sur le peuple atlante et pour prendre les décisions. Et comment ils étaient choisis, ces personnes-là? Euh, Par le guide qui recevait des messages directement des étoiles, on dit. Est-ce que ces messages arrivaient directement des étoiles? Ou est-ce que il Ouais. était berné par des sortes d'interférences, comme nous, on peut l'être sur Terre? Non, parce que eux ont accès visuellement à ça. Hmm. Intéressant. Ils sont beaucoup plus évolués spirituellement et dans leur connexion que nous on l'est. Déjà, ne Hmm. serait-ce que par la sortie de corps, tu vois. Tout Oui, est bien très sûr. clair pour eux, tout est très lisible. Non, non, c'est... Côté spirituel arrive vraiment dans mes prochaines questions. C'est pour ça que Ouais, j'insiste pas sur tout ce que ouais, tu ouais, me dis bien là. sûr. Non, les étoiles, ça me paraît pertinent parce que au-delà de la canalisation, c'est comme si tu avais une sorte de lecture qui se faisait dans les étoiles en fonction de la position des étoiles, tu vois, c'est comme s'ils avaient des messages. Et donc du coup, tu vois, c'est comme ça qu'ils avaient leurs réponses, comme si le ciel leur parlait, quoi. Mais toi, si tu regardes le ciel, c'est qui leur parlait? Bah, C'est ça qui m'intéresse. c'est vraiment la position des étoiles. C'est ça qui est particulier. Je pense qu'en fait, il y a vraiment une
grande connexion avec les étoiles, ce qui fait que quand ils ont besoin de réponses précises, le ciel se met dans une certaine configuration pour qu'ils aient leurs réponses. C'est vraiment comme ça que je le ressens, tu vois. Mhm. Non, mais j'ai un système et je suis en train de me gratter la tête parce que des fois, je me fais passer pour une folle. Moi, j'ai un vrai truc avec les étoiles, hein. Je vais pas Mm. aller raconter. On va me prendre pour une déglinguée, mais ça me parle vraiment ce que tu dis, quoi. Ouais, moi aussi. Ok, Honnêtement. ok. Avant d'aller dans les questions plus spirituelles, parce que je vois que ça a envie de venir quand même, quelle était leur connaissance justement plus avancée au niveau technologie, médecine, énergie, télépathie? Pour moi, à peu près tous les domaines, ils sont plus évolués. Notamment au niveau des mathématiques. Comme Ah si bah j'étais pas une Atlante en fait. Ou alors il y a une petite part qui s'est perdue en cours de Ouais, route. je pense. Mais non, mais en Excuse-moi. fait, toutes ces connaissances venaient aussi justement de leur connexion. C'est comme si tout était fluide euh, dans leur tête, tu vois. Ça me fait penser un peu au film Lucie de Luc Besson. Hmm, Tu sais, il dit qu'on utilise, je crois, 3 ou 5% de notre capacité cérébrale, un truc comme ça. Et du coup, le but, c'est de pousser jusqu'à 100%. Et hmm, ce film, est critiquable et tout ce qu'on veut, et on y croit, on n'y croit pas. Mais tu vois, c'est un peu comme si eux avaient une construction chimique et cérébrale différente de la nôtre, et comme si enfin, eux avaient accès à beaucoup plus de parties, de régions, en fait, de leur cortex, pour pouvoir justement avoir des réponses projetées et que tout soit très intuitif. hmm. Pour moi, Ouf, un Atlante ne peut pas naître bête, tu vois. d'accord. Et si on parle de la médecine? Ouais. Euh, la médecine, alors, c'est un mélange de plein de choses, de plein de pratiques. Pour moi, tu as le soin par les plantes, par l'environnement, tu as un soin par les animaux aussi, le soin par les mains, par l'esprit, par différentes parties du corps. Tu as vraiment ce truc de... Comme si tout ton corps pouvait se transformer en un médicament pour une autre personne. Je me demande même s'il n'y a Hmm, pas de la médecine par le sang. d'accord, d'accord. Est-ce que là-bas, pour les Atlantes, sachant qu'ils étaient sur Terre, ils pouvaient expérimenter, je sais pas, le cancer, une bronchite, du diabète, ce genre de choses? Non, pas du tout. Ça, c'est vraiment conçu pour les humains, déjà, ces maladies. Euh, et en plus de ça, leur vibration était tellement haute que c'est pas des choses qui venaient. Enfin, même si ça avait pu les atteindre de par leur Hmm, ADN, etc., pour moi, c'est pas quelque chose qui aurait pu de par leur vibration. hmm. Ce qui me semble logique, mais je pose la question pour ceux qui se la posent. Je vais Ouais. bien donner la parole à Laurent. Je pose juste une question par rapport à ça. Mais du coup, qu'est-ce qu'ils expérimentaient comme maladie, comme blessure? Pour moi, il n'y a pas forcément de maladie, déjà. Les blessures, on me dit que c'est plus les blessures de la conscience. Ça va plus être tout ça, tu vois, les blessures. Psychique? Ouais, et justement dans leur voyage, dans leur connexion, si jamais t'avais ce truc de conflit, ce qui pour moi arrive pas souvent, les Atlantes sont pas forcément un peuple qui a pour vocation de faire la guerre, d'attaquer. Euh, Tu vois, en fait, c'est comme si les corps énergétiques allaient être plutôt blessés par rapport au corps physique, étant donné que ils projettent beaucoup, tu vois. Ok. Tu avais une question, Laurent? Oui, sur cette première partie, je me demandais, est-ce que lorsque Lisa voit ces personnes arriver sur Terre, est-ce qu'ils arrivent sous forme énergétique, c'est-à-dire en conscience, ou alors physique? Parce que comme tu as parlé, comme tu disais qu'ils avaient un ADN différent du nôtre, j'ai le sentiment qu'ils étaient aussi sous forme physique quand ils arrivent. Ouais, t'as la forme physique, mais pour moi, ils sont même arrivés.
avant l'homme en fait. Oui, ouais, ouais. Ouais. Dans une échelle de temps, bon, je sais bien que le temps n'existe pas, mais est-ce que tu les vois, par exemple, il y a 200 000 ans ou 500 000 ans, ou est-ce que tu les vois plus Je, récents? je pense qu'on n'est pas très loin du milliard d'années, un truc Ah comme ça. oui, Ouais. ah oui, ça fait Mm. loin. Ouais. On est passé d'une espèce d'Atlante sur Terre à des humains. Pas pour nous réduire, hein, mais c'est dingue de passer d'autant d'espèces à l'autre sur une même planète, tu vois, avec même les Ouais. dinosaures. Enfin, tu vois, je trouve ça fou. Pour moi, la Terre est l'une des rares planètes, voire peut-être la seule, qui justement détient autant d'espèces, même qui cohabitent tout en même temps, tu vois. Mm. Entre les végétaux, les animaux, les hommes, les insectes, tu vois, t'as plein d'êtres vivants qui coexistent les uns avec les autres. Et pour moi, c'est assez spécifique à la Terre de par justement l'instabilité qu'on vient expérimenter parce que tout est très éphémère sur la Terre. Peut-être moins Mm. que sur les... Enfin, plus, pardon, que sur les autres planètes, tu vois. Mm. Où les autres planètes, t'as un véritable écosystème qui est créé avec beaucoup d'énergie et de conscience, tu vois, qui veille encore plus sur la planète que nous, ce qu'on a sur Terre. C'est assez différent. Et donc, du coup, c'est aussi pour ça qu'il y a autant d'espèces différentes qui se succèdent, quoi. Ok. T'as une autre question, Laurent? Donc je passe à la partie 2, mais qui rejoint quand même un peu la partie 1 parce que c'est le côté pouvoir, spiritualité. Non, non, vas-y, vas-y. Ok. Du coup, la prochaine question, en gros, c'était donc est-ce que les Atlantes sont plus évolués spirituellement, mais ça, on a déjà la réponse. Est-ce qu'ils avaient un lien avec d'autres plans, d'autres dimensions? Le fait d'avoir pu voyager comme ça aussi sur d'autres plans et d'autres dimensions, est-ce qu'ils ont même un lien avec d'autres espèces? Ou est-ce qu'ils restent vraiment... est-ce qu'ils ont déjà été aperçus de d'autres espèces? Ouais, oui, oui, pour moi, ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure, que c'est une civilisation, pour moi, les Atlantes, qui est nomade, qui voyage beaucoup, et donc du coup qui se connecte à beaucoup d'espèces. Je pense que euh, c'est pas anodin qu'ils aient autant bougé en rapport avec leurs connaissances, comme s'ils avaient été, tu vois, puisés, s'instruire beaucoup chez les autres, pour se forger, en fait, en quelque sorte, tu vois. Il y a vraiment Mm. cet apprentissage qui s'est créé. Donc oui, en effet, les Atlantes sont connus d'autres civilisations. Ok. Est-ce qu'ils utilisaient des cristaux, les Atlantes? Et si oui, à quoi servaient-ils réellement? À de la communication, travailler le côté énergétique, la guérison, des portails? Alors, plein de choses. Et tu as les cristaux sous différentes formes. Tu as aussi les cristaux immatériels, les cristaux, tu vois, un peu comme nous, ce qu'on peut faire dans nos soins. Des fois, on met des cristaux de guérison ou des cristaux de pouvoir. Tu vois, des fois, ça Oui, arrive et en fait, on les a pas, ils sont pas matérialisés dans le physique, ces cristaux-là. Et pour autant, ils sont ultra puissants. Et ouais, donc, Annie, elle travaille beaucoup avec les cristaux, justement, voilà, quand ouais. elle nous fait des soins. Complètement. Et donc du coup, t'as en effet quelques cristaux physiques, mais ils travaillent pour moi beaucoup avec les cristaux énergétiques en fait. Et Mm. ça sert justement à ces portails, comme tu dis, à la guérison, à la clairvoyance, à la recherche aussi. Ça sert vraiment à beaucoup de choses, à l'activation. Pour moi, Et c'est un si peu on ce qu'on est. prend les cristaux physiques, Mhm. quels seraient ces cristaux-là qu'on peut utiliser sur Terre? Pour moi, ils ont été comme fragmentés. Comme si fallait les réunir plusieurs pierres aujourd'hui pour pouvoir Toi, recréer. t'es dans le dessin animé, toi. Non, Il faut réunir le non, mais cristaux pour... tu vois, comme si genre fallait faire un mélange de plusieurs pierres de lithothérapie qu'on a aujourd'hui pour D'accord. pouvoir recréer vraiment les cristaux que... Mmh.
J'avais pas compris. Et tu sais, ça faisait vraiment le dessin animé. Elle me dit, il faut les rassembler. Non, Ok, donc pas là, ça tu es que en je train de disais. me dire qu'il y a plusieurs pierres, par exemple, qu'on a sur Terre, comme la cristal de roche, l'améthyste ou toute autre chose, et que ces pierres-là, faudrait peut-être, genre, limite les... Ça résonne pas du tout, parce que j'allais dire les faire fondre et les mélanger, mais c'est pas bon de ne pas Bah, laisser un cristal, un cristaux un cristal. naturel. Bah, c'est, en Oui, fait, un c'est cristal. ça, limite, faudrait les refusionner. Euh, mais pour moi, on n'a pas la technologie nécessaire aujourd'hui pour le faire. C'est quoi la technologie nécessaire pour le faire? Bah, moi, je vois une sorte de laser un peu, je sais pas si c'est un laser qui part des yeux ou un vrai laser, genre de laboratoire, tu vois, par exemple, mais c'est comme si tu avais un laser qui permettait de refusionner les molécules tout en gardant les, les, les particularités de chaque molécule, tu vois, c'est assez Hmm. casse-tête, je t'avoue. Pour moi, il y a quand même une grosse base, là, le cristal qui me revient le plus, enfin la pierre qui me revient le plus pour créer ces cristaux, c'est le quartz rose. Hmm. Et je pense, à mon Ok. avis, que tu dois aussi avoir, ça me parle pas mal, la pierre de lune, parce qu'on parle notamment beaucoup de la lecture des étoiles. Donc je pense que ça Hmm. fait partie des pierres qui seraient utiles pour recréer ces cristaux-là. Hmm. Ok. Merci. Quelle place occupaient l'âme et la conscience dans leur fonctionnement collectif? C'est dans le sens, quelles étaient leurs croyances par rapport à ça, Et ou Laurent, il me fait rire. Les gens, ils vont me prendre pour une folle. Toi, tu te dis pas, Laurent, que t'es caché à l'écran. T'es flouté. Moi, on me voit rire d'un coup, toute seule. Je sais plus ce que je te demandais, Lisa. quelle était la place de l'âme et la conscience? Oui. Quelle place occupaient l'âme et la conscience dans leur fonctionnement collectif? C'était dans Et leurs quand j'ai posé cette croyances, question, je ne sais plus. Oui. c'est Oui, ça? c'est dans leur croyance. C'est ça. Euh, bah, j'ai envie de te dire que pour moi, il n'y a pas trop d'histoire d'âme, de conscience, parce que tout est très connecté. Et tu vois, là où nous, sur Terre, on laisse notre âme dans le haut astral et on s'incarne, c'est notre conscience qui descend, notre esprit. C'est comme si là, quelque part, l'âme, j'ai même pas envie de dire descendait avec eux, parce que vu que si, enfin, c'est assez particulier, mais c'est comme si, tu vois, je t'ai parlé de gens assez grands, assez élancés, c'est comme si du coup leur taille permettait d'être en connexion constante avec leur âme, et que du coup, t'as aucune Hmm. partie du psyché qui est mise de côté. Hmm. Il a l'air OK avec toi aussi, Laurent. Ouais, OK. c'est exactement ce que je percevais, oui. Hmm. Hmm. Ça me rassure, je suis pas OK. Ils totalement sont, ils folle. sont, ils sont un, non, mais ils sont un avec leur âme supérieure, Ouais. mais ils sont dans une dimension supérieure à la nôtre, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils vibrent dans une dimension supérieure à la nôtre. Nous, Hmm. on s'est déconnecté un petit peu de notre âme supérieure pour pouvoir expérimenter ce monde 3D, mais Hmm. eux, ils n'ont pas besoin de ça. Oui, puis rien que ce OK. concept de bien et de mal, c'est vrai que quand tu évolues dans l'énergétique et que tu prends d'autres perspectives, tu te rends compte que c'est purement humain, tu vois, notamment ces notions-là. Hmm. Et pour moi, il n'y a pas tout ça, en fait, chez les Atlantes, comme dans beaucoup d'autres civilisations d'ailleurs, hein. Hmm. Complètement. OK. Et tu me dis qu'ils travaillaient, enfin qu'ils bougeaient beaucoup, qu'ils étaient en connexion avec des guides, avec les étoiles surtout. Mm. Est-ce qu'ils travaillaient avec d'autres êtres, d'autres mondes, d'autres guides, d'autres entités supérieures, Euh, d'autres civilisations? pour moi, ils ont un guide chacun en particulier. Euh, mais tu vois, un peu comme en mode correspondance. Pour moi, le guide, c'est plus une sorte de correspondant qui se trouve soit dans une autre dimension, soit sur une autre planète, et tu vois, avec lesquels il s'envoie des informations. D'accord. Mais ce guide a la même espèce que lui? Pas nécessairement. Et incarné Comment il est choisi, ce guide? de par leur voyage, justement. C'est comme si quand les Atlantes naissent,
au bout d'un certain temps, ils doivent partir faire ce voyage pour cheminer, pour apprendre, pour enrichir leurs connaissances. Et donc, du coup, au cours de leur voyage, ils rencontrent, tu vois, un peu leur, je sais pas, une forme d'âme sœur, tu vois, c'est pas exactement ça, mais tu vois, c'est comme si, enfin, ça me fait penser un peu aux âmes sœurs dans le sens où tu as une connexion innée et instantanée. Et du coup, c'est cette conscience-là avec laquelle tu garderas ta correspondance, tu t'informeras de ce qui se passe, tu continueras à communiquer, à t'élever mutuellement, tu vois, un peu comme une sorte de frère ou sœur spirituel, quoi. Hmm, d'accord. De par la télépathie, tu gardes cette correspondance-là. Ok. On passe à la partie 3. Tu as des questions, Laurent? J'aurais peut-être des questions après, mais ouais, ouais, vas-y, ouais. Ok. T'hésites pas, hein? Ouais. Ok. Du coup, la partie 3, c'est la chute de l'Atlantique, sa disparition. Quelle est la véritable raison, selon toi, de la chute de l'Atlantide? Pour moi, elle a Un pas chuté. cataclysme naturel, une mauvaise utilisation de la technologie? Pour moi, elle a pas chuté. C'est comme si la Terre avait changé de vibration et que du coup, ils avaient été obligés de eux aussi, tu vois, soit partir, soit passer sur une autre dimension pour pouvoir, tu vois, parce que en gros, s'ils seraient adaptés à la Terre, en fait, il y a une grosse, pour moi, chute vibratoire et donc du coup, ils allaient perdre en capacité. Et il y avait cette conscience, tu vois, de c'est un nouveau cycle qui démarre. J'ai l'air totalement d'accord, Laurent. Oui, Ok. oui, oui. Oui, et en plus de ça, j'ai le sentiment qu'ils existent encore. Ouais, pour moi La aussi. civilisation existe encore. Attends, attends. Je me Toi, reviens Laurent, de le là, dire depuis le début. tu réserves cette question depuis tout à l'heure. Je te Ah bon? connais, je me suis dit à tous les coups, la question va être pour la fin, je garde cette information. Punaise, je te jure. Pauvre Laurent. Laurent, il intervient de Euh, manière utile. Il va droit au but. non mais grave, il n'a pas le temps, on va à la fin tout de suite. Non, le suspense, Laurent. Ok, du coup, donc en fait, ce serait eux-mêmes. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, vu que la vibration n'était plus juste pour eux et qu'ils ont dû changer d'endroit? Est-ce que cet endroit dans lequel ils vivaient a vraiment chuté en dessous de la terre? Est-ce que ça existe encore? Pas changer d'endroit, changer de plan. Changer de plan, oui, 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 changer de plan, excuse-moi. Hmm. Euh, Du coup, en fait, pour moi, c'est qu'ils l'ont senti venir, tu vois, ils le savaient. Pour moi, même en s'installant sur Terre, ils le savaient très bien que ils avaient même, tu vois, la date ou, enfin, le moment dans lequel ça allait basculer. Et donc, du coup, c'est juste simplement l'histoire de se déplacer intelligemment. Pour moi, c'est pas une civilisation qui fait les choses au hasard ou qui erre, tu vois, même dans ses voyages. Il y a toujours l'objectif, le but qui est très précis. Tout est très organisé, très coordonné, très ressenti, justement. Et donc, du coup, c'est une simple translation, tu vois. C'est pas tout un truc qui s'écroule ou toute une civilisation, toute une cité à bouger. C'est vraiment juste une, tu vois, comme si tu, ça montre vraiment comme si tu tournes la page d'un livre. Genre en soi, tes écritures ont pas bougé de la page, juste elles ont changé d'endroit par rapport où elles se situaient 2 minutes avant. Ouh, ok. Je suis humaine aussi, tu vois, et à un moment donné, même si je fais ce métier, il y a des choses où, voilà. Parce que là, ça allait être ma prochaine question. Comment ils ont fait pour déplacer toute leur civilisation, les murs, tout ça. Donc en fait, ça expliquerait le pourquoi du comment aussi. On n'a rien retrouvé et que beaucoup de gens expliquent que c'est un mythe parce que justement, on retrouve rien de cette civilisation. Hmm. Parce que certains diraient, d'ailleurs, où est-ce qu'étaient situés sur Terre les Atlantides, les Atlantes, pardon. Euh, pour moi, c'est assez étendu. Il y a beaucoup aussi au niveau de l'eau, mais je les sens quand même globalement présents plus dans l'hémisphère sud.
Où ça? Bah, globalement, un peu partout dans l'hémisphère sud, tu vois. Donc, ce Hmm, qui va être Amérique du Sud, hmm. Afrique, Asie, Australie, Nouvelle-Zélande, tu vois, tous ces territoires-là, quelque chose de très sauvage pour le coup. Moi, je les perçois plus Ouais. présents dans ces endroits-là. Ouais, j'avais noté Égypte, Afrique, Amérique sur mon truc pour te demander. Ok. Mais du coup, aujourd'hui, sur Terre, il n'y a plus rien, plus aucune trace. Peut-être qu'on trouverait vraiment dans des strates hyper profondes de la Terre ou, je dis sous l'eau, pour moi, il y a un vrai lien avec l'eau aussi, avec les Atlantes. Pourquoi? Quel est ce lien justement avec l'eau? Bah, l'eau, c'est vraiment le truc sur Terre qui est le plus proche de leur vibration. Tu vois, l'eau, ça vibre haut, c'est fluide. Je t'ai dit qu'ils utilisaient aussi beaucoup les courants énergétiques pour se Hmm, déplacer. Tu as aussi beaucoup de courants marins dans les d'accord, océans. Donc l'eau, pour moi, coïncide avec pas mal d'éléments en fait dans leur mode de fonctionnement. d'accord. Et du coup, si on devait trouver des choses physiquement, vraiment, en allant gratter dans les strates, comme tu dis, ça serait où? Dans l'hémisphère sud. Pour moi, on peut en trouver à plusieurs endroits. Ça montre l'Amérique D'accord. du Sud quand même, mais pour moi, il y a plusieurs endroits où on peut trouver. Ok. Ok. T'as des questions, Laurent? Oui, la baisse de fréquence de la Terre, comment l'aperçois-tu? Est-elle liée à ce qui s'est passé au niveau du système solaire et la disparition de la planète qui existait entre la Terre et Mars? Ou est-ce que c'est lié à autre chose? Mm. Pour moi, c'est pas lié qu'à ça. C'est déjà, il y a vraiment cette histoire de cycle. Comme D'accord. si la Terre, tu vois, traversait des cycles, mais très très longs, hein, qui durent pas 1000 ans, qui durent bien plus. Et donc, du coup, tu vas avoir des changements quand même entre, mais tu as les phases de transition qui bougent et qui font que tu vois, qui préparent justement à l'arrivée d'une nouvelle espèce sur Terre. Ça, pour moi, tu peux pas trop le bouger, ce truc-là. Et après, tu vas avoir justement les différences, enfin, les mouvements au niveau des planètes, au niveau de plein de choses. Je saurais pas trop t'expliquer ce qui... Pour moi, tu as des facteurs qui peuvent accélérer ou ralentir ou induire, tu vois, plus de perturbations. Mais pour moi, les cycles sont quand même globalement assez fixés. Donc, après le cycle humain, quel sera le cycle Je vois sur pas pour Terre? l'instant. Pour moi, je me Hmm. demande si c'est pas une forme dématérialisée encore. Des Parce consciences que, dématérialisées. parce que là, on a commencé un cycle de- d'augmentation de la fréquence. Enfin, j'ai l'impression que le système Ouais. solaire et la Terre traversent une zone de haute fréquence au niveau de l'univers. Mm. Et donc, on a augmenté, on sent cette augmentation. Donc, forcément, il va y avoir des changements. Et ils ont Hmm. commencé, a Ouais. priori. Hmm. Ouais. Après, les cycles sont pas linéaires. Par exemple, les Atlantes, c'était justement assez droit avec des énergies assez stables et modulables selon leurs besoins. Là, pour moi, le cycle de l'humanité, on est plus sur quelque chose de, tu vois, on monte, on descend, on monte, on descend, on monte. Et là, du coup, on est sur une ascension, en effet, pour pouvoir augmenter dans les dimensions. Mais tu vois, enfin, globalement, on essaye quand même toujours de monter, monter, monter. Même s'il y a eu des moments avec les technologies, tout ça, où là, ça a commencé à vraiment se casser la gueule. Et là, tu vois, on remonte. Donc, tu as aussi les cycles comment dire? Ne se module pas tout le temps de la même manière pour moi au niveau des énergies. Et tu as des sortes Hmm. de cycles dans les cycles. Ouais, ouais, ok. Ok. Et du coup, la chute, elle a eu lieu quand sur, disons, la fourchette temporelle entre 0 et 1 milliard d'années? Hmm. Je dirais qu'il y a vraiment eu un changement
Donc je t'ai dit, ça a apparu à peu près à 1 milliard, et je dirais à 750 000 à peu près. Entre 700 000 et 750 000. Là, il y a eu un changement, et du coup, ça évolue de manière plus fluctuante depuis. Hmm. Est-ce que les consciences atlantes qui vivent en 6D ou au-delà, aujourd'hui, quelque part, à la limite, le lieu physique, c'est pas très important, descendent dans notre dimension pour nous permettre d'apprendre ou d'être enseignés? Oui, 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 complètement. Justement, par ce changement de temporalité, enfin pas de temporalité, mais de dimension, tu vois, de plan. Euh, Elles inspirent aussi beaucoup j'en perds mes mots. Mince. Les chercheurs énergétiques. Tu vois, tu Ok, peux avoir ce truc de correspondance avec une Atlante. Alors, tu seras pas son correspondant parce que enfin, énergétiquement, on n'a pas grand-chose à leur apporter. Mais du coup, tu vois, ça peut être, tu peux un peu avoir une sorte de précepteur Atlante. Ça arrive pas avec beaucoup de personnes, mais ça arrive. ok. Charlène, peut-être tu peux passer à ta partie 4. Bah là, je vais aller sur la 6 au vu de ta question du coup. Et je reprendrai ma 4 après. Euh, Mhm. et du coup, est-ce qu'il existe des égrégores de l'Atlantide sur des plans subtils ou enfin, sur Terre? Oui, oui. Euh, Ça a été créé par eux-mêmes, des sortes de répliques pour pouvoir fausser les pistes, notamment. Quel genre de piste? Pour pas qu'on puisse avoir, avoir certaines réponses. Ça me dit pas dans le sens où ils veulent garder ça secret et maintenir l'ignorance, mais plus par protection. Tu vois, faut pas que les hommes sont pas censés aller chercher trop loin, pas maintenant. Et donc, du coup, tu D'accord, as des sortes d'égrégores de protection qui ont été créés. d'accord. Est-ce qu'on peut accéder à cette énergie ou aux archives des Atlantes en méditation, en hypnose, comme on est en Oui. train de le faire là, mais de manière plus profonde? Oui, si t'en as fait partie ou si t'as un lien avec eux. D'accord, ok. Et y a-t-il des lieux sur Terre où l'énergie de l'Atlantide est encore active, Ouais. perceptible? Ouais. Dans les îles, beaucoup. Hmm. Euh, Tout ce qui est Polynésie, tout ça, on ressent, pour moi, on ressent très fort. Ou les pointes de certains continents, les pointes plus au sud, tu vois. De l'Amérique, du Sud, du coup, de l'Afrique, tu vois, sur des pointes comme ça, des endroits stratégiques, on peut les ressentir. D'accord. Quand t'as un peu une ambiance de bout du monde, tu vois, d'être au Ça bout peut du être une, ça peut être une raison pour laquelle tu arrives dans un pays et tu arrives pas à expliquer cette sensation du pourquoi tu te sens juste à ta place là-bas, alors qu'à la base, c'est pas un pays, tu vois, l'odeur, le ressenti, l'énergie, tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, 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 je vois complètement. Pour moi, ça peut en faire partie, mais c'est aussi souvent que tu as des résonances karmiques, Mhm. ce genre de choses, et donc ou des choses à aller récupérer à cet endroit-là. Ça arrive, mais pour moi, c'est majoritairement d'autres raisons que des résonances avec l'Atlantide. D'accord. Ok. C'est assez subtil pour moi. T'es pas, t'arrives sur un endroit et t'es frappé par les mémoires et par la foudre de l'Atlantide. C'est très Non, très mais ça subtil. reste subtil de façon se ressentir. Je veux dire, j'ai déjà Oui, bien voyagé à sûr. 1000 endroits et pour autant, à chaque fois que je pose les pieds en Afrique, mais dès que je descends de l'avion, je sais pas, il y a une odeur, il y Mm. a un truc que je sais pas expliquer en fait, qui me fait me sentir complètement chez moi alors que je n'irai jamais vivre en Afrique. Tu vois ce que je Mm. veux dire? Ouais, ouais, je comprends. Donc c'était vraiment ce ressenti-là. Ok. Est-ce que, on va passer à la partie 4 du coup, vu qu'on est un peu en train de parler de ça, l'héritage et les réincarnations. Est-ce que certaines âmes incarnées aujourd'hui sur Terre viennent de l'Atlantide?
Oui, oui. D'accord. Il y en a qui ont expérimenté au sein de l'Atlantide, ouais. Mais par contre, il y en a aussi pas mal qui sont guidés par des Atlantes, comme si, tu vois, tout à l'heure je parlais de précepteurs, là c'est pas vraiment ça parce que c'est pas conscient, mais comme si tu avais un Atlante derrière eux qui leur insufflait des choses. Ça arrive, D'accord. je sais pas mal, ça peut arriver chez des prix Nobel, des génies, tu vois, ce genre de choses. D'accord. Pourquoi un Atlante se réincarne en humain? Et d'ailleurs, comment un Atlante décède? On me dit c'est un cheminement. Euh, L'Atlante ne va pas forcément décédés. En fait, tu as plusieurs catégories d'Atlantes. Pour moi, tu as les Atlantes de base avec un ADN justement d'Atlante. Et donc, du coup, enfin, tu vois, qui est 100% Atlante. Et c'est comme si ils étaient en veille, en fait, pendant qu'ils s'incarnent dans d'autres endroits. Hmm. Et t'en as, du coup, des âmes qui ne sont pas pleines, enfin, qui expérimentent le rôle entre guillemets d'Atlante, mais qui n'ont pas un ADN purement à 100% Atlante, tu vois, tu as quand même d'autres ADN combinés. Là, du coup, en fait, c'est quand tu arrives à la fin de ton cheminement, ça dit, c'est comme si tu fanais, comme si tu vois, tu désintégrais, mais très doucement, tu vois, ça me montre vraiment, genre comme, tu vois, l'image d'une pétale qui va se faner et qui s'effrite, qui s'émiette et tu vois, qui est emportée par le vent. Genre, c'est vraiment quelque chose de très doux, c'est pas vraiment une mort, c'est vraiment juste le bout d'un cheminement et du coup, tu te réincarnes sur d'autres plans après. Et comment t'arrives à la fin de ton cheminement en tant qu'Atlante quand t'es pas 100% Atlante? Bah, déjà, quand tu es 100% Atlante, tu as ce rôle de régénérer, de fournir de l'énergie à ta cité. Tu vois, tu es vraiment dans les fondations, entre guillemets. Et donc, du coup, quand tu arrives au bout de ton cheminement, pour moi, en tant que mi-Atlante, on va dire ça comme ça, ou que petite Atlante, c'est comme si tu avais t'étais venu récupérer toutes les informations nécessaires en ton fort intérieur et que t'avais tout rendu très intuitif pour tes prochaines vies. Donc, par exemple, si ton truc, ça va être la guérison sur tes vies d'après, que tu as besoin d'expérimenter ce truc de guérison et d'aller chercher des clés, et bah du coup, tu vas avoir, tu vois, tu vas aller expérimenter ça en tant qu'Atlante et tu vas avoir plein de petits codes. Donc, soit des endroits stratégiques où aller récupérer des choses, soit des voyages dans des vies antérieures. Tu vois, tu vas avoir beaucoup de choses à nettoyer, à récupérer au niveau de cette guérison pour pouvoir cheminer. Ok, une fois que t'as cheminé, tu t'effrites et tu te réincarnes. Mais du coup, ils ont pas peur de la mort comme les humains, eux. Non. Parce que sinon, ils auraient pas envie de cheminer, sinon. Non, parce que c'est pas une mort en fait, c'est juste que tu Oui, t'avances. Ouais. ok. Tu vois, ça me remonte vraiment l'image de tout à l'heure de la page qui se tourne, tu vois, tu continues juste le livre de ton existence. T'as pas vraiment de commencement ou de fin à tout ça. Ok. Bah, du coup, je voulais te demander quelle était la mission actuelle d'un Atlante qui est incarné sur Terre. Donc, il n'aurait pas de mission à proprement dit par rapport aux Atlantes, alors. Bah alors pour moi déjà t'as pas de d'Atlante à 100% Bah oui, du coup. qui est incarné pleinement dans le sens où t'as cette reliance là dont je te parlais Mhm. toujours au corps qui dort. Pour moi, ça peut être des personnes qui viennent élever les consciences, qui font avancer les sociétés, qui font bâtir, qui déconstruisent beaucoup pour faire bâtir. Tu vois, c'est des gens qui viennent, tu leur parles, tu les touches, t'as une prise de conscience immédiate, tu vois. Mais Mhm. franchement, t'en as peut-être, je sais pas, 5 6 personnes sur Terre. C'est vraiment rien du D'accord. tout, hein. Enfin, c'est même pas une poignée, tu vois. Ok. C'est Et des par gens contre, connus? non, non, je pense pas, non, non, je dirais que non.
Et t'en as peut-être déjà eu de connus, certainement, mais là, j'en vois pas de connus pour l'instant, en tout cas. Ok. Et pour les mini-athlètes, là, bah, du coup, le but, ça reste d'expérimenter, de cheminer. Donc, t'en as qui vont avoir une vie très banale en tant qu'humain et qui expérimentent des choses très humaines, Mhm. qui sont pas forcément du tout dans la spiritualité, parce que même si t'es pas dans tout ça, tu viens quand même apprendre des choses et t'enrichir. Donc voilà, et t'en as d'autres qui vont être très tournés vers le côté spirituel. Pour le coup, ça c'est assez, pour moi, c'est, t'as pas de prédisposition à l'un ou à l'autre quand t'es pas un Atlante pure souche, quoi. D'accord. Oui, donc la prochaine question, c'était existe-t-il un lien entre les âmes atlantes et les hypersensibles, les thérapeutes ou les personnes en éveil spirituel? Donc tu y as un peu répondu quelque Bah part. ouais, du coup. Mais pour moi, par contre, ces âmes-là qui sont pas sensibles à tout ça et qui en ont fait partie, on reste sur ce truc, tu vois, comme je te disais, de cheminement, d'expérimentation. Et donc, du coup, par contre, c'est quand même des âmes qui sont supposées, de toute façon, comme toutes, j'ai envie de dire, faire un 360 et du coup expérimenter aussi ce côté très spirituel, très évolué, et du coup se reconnecter aussi aux enseignements qu'ils ont eus en tant qu'Atlantes. Hmm. Ok. Est-ce que tu as été à une Atlante? Est-ce que Laurent a déjà expérimenté ça ou moi? Ouais, tous les trois. Excellent. Et qu'est-ce qu'on a cheminé vraiment dans ces incarnations-là? Est-ce qu'on les a vécues en même temps? Certaines, oui, pas toutes, parce qu'on en a Ah, on eu a vécu plusieurs. plusieurs fois en tant Ouais. qu'Atlante? Laurent 5. Ah ouais, Et après, ça me dit 3 et 4. Donc, je pense que j'ai dû en avoir 3 et toi 4. d'accord. Et sur la quatrième, je devais être ta correspondante, je pense justement, mais sur une autre planète. J'adore. Est-ce que aujourd'hui, actuellement, on a chacun un guide Atlante ou pas du tout? Euh, un correspondant, du coup? Oui, on s'entend quand je dis guide. Bah, du coup, non, parce que on n'est plus incarné en tant qu'Atlante. Par contre, on garde une prédisposition et une connexion de par l'expérimentation qu'on a eue là-bas. Sachant que Hmm, tous les trois, on fait pas partie des 100% Atlantes qui sont en veille pendant qu'on bien s'incarne. sûr, bien sûr, j'avais bien compris qu'on était des mi-Atlantes. Oui, Les hybrides. Ouais, exactement, voilà, des hybrides, c'est bien dit. des petites pièces rapportées, quoi. Ok, très intéressant. Ce serait cool d'aller canaliser sur nos vies Mm. là-bas en partie 2. On fera une petite partie 2 sur le sujet, sur nos vies. Là, on va rester sur le général, c'est quand même le but. Ok. Du coup, la partie 5, à la base, je voulais te demander si l'humanité était dans une répétition un peu karmique de l'Atlantide. Mais au final, tu parles de fréquences, de tout ça. Donc, c'est oui et non. J'ai envie de te dire la réponse à ça, si je me trompe pas, si j'ai bien compris tout ce que tu nous as dit. Les fréquences, elles continuent d'évoluer et un jour, on sortira de ce cycle-là et il y aura une autre espèce qui viendra. Donc, quelque part, on est un peu sur une répétition. Mais en même temps, non, parce que nous, l'humanité, on va pas décider de se barrer demain. On pourra peut-être pas. C'est Et ça. du coup, ça se passera autrement pour nous, quoi. Et parce que en plus, les Atlantes, quand elles sont arrivées sur Terre, les vibrations étaient beaucoup plus hautes que quand Hmm. l'humanité est arrivée, par exemple. Donc, c'est ça, c'est oui et non, en effet. D'accord. Ok. Je n'ai Euh, je n'ai même plus besoin de te répondre, tu as les réponses par toi-même. Ouais, désolée, en fait, j'ai sorti la réponse en posant la question. Bah, non, mais c'est bien parce qu'en même temps, enfin, c'est vrai que c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, Ouais, ça permet de voir si on a bien compris. ouais, c'est ça, Ok. Est-ce que les Atlantes auraient un message à transmettre à l'humanité aujourd'hui? de voir. De voir. Ouais, de voir, point. Ah, ah. Est-ce qu'ils peuvent passer un message à l'humanité en fonction de De l'homme. en fonction de l'homme? On on n'est pas si évolué qu'eux. Ce truc de voir est très intéressant parce que c'est voir sous toutes ses formes. Donc voir physiquement déjà, de la chose la plus flagrante à la chose la plus infime, la plus minuscule. De voir aussi à l'intérieur de soi et à l'intérieur des autres.
Donc d'aller repérer ce qui fonctionne, ce qui dysfonctionne, tu vois, ça veut dire plus se connecter aux autres, véritablement, profondément. Et t'as aussi voir dans le sens capter avec tous les sens. Hmm. Ben oui. Donc c'est hyper intéressant. Et tu vois, il y a ce truc de pour voir la plus petite poussière, faut partir de loin pour te rapprocher. Et quand tu regardes par exemple le ciel avec l'immensité et les étoiles qui sont infinies, pour autant ça te demande de rapprocher et de voir plus proche pour pouvoir lire les messages des étoiles, par exemple, ce que eux font. Hmm. Donc je Est-ce trouve que ça nous, très on serait intéressant. en capacité de se reconnecter sur Terre quand on a été mis Atlante à cette connexion avec les étoiles, au message dans les étoiles? Alors, la connexion avec les étoiles, pour moi, c'est quelque chose qui est assez euh, inné chez tous les Atlantibrides. Je reprends Hmm. l'expression de Laurent, elle me plaît bien. Hmm. Euh, pour moi, c'est des gens qui sont déjà de base très sensibles aux étoiles, à la lune, au cosmos, à tout ça. Maintenant, lire les messages, je pense qu'on pourrait, mais ça demanderait beaucoup d'entraînement. Euh, Hmm. Tu vois, peut-être faudrait faire un mélange de canalisation et de lecture en fait, tu vois. Ok. Est-ce que ça sert de parler aux étoiles ou est-ce qu'on est complètement fou? Non, Bah, c'est pas moi. C'est enfin, général comme question. oui et non, tu vois. Après, ça n'empêche que au-delà des étoiles, t'as aussi d'autres consciences et tu vois ce qu'ils me répondent et je trouve ça très vrai. On s'adresse bien à nos guides ou à nos défunts ou à nos dieux. Pourquoi est-ce qu'on s'adresserait pas aux étoiles? C'est pour ça que j'ai l'impression d'être folle, parce que je me dis, il y a peut-être pas de conscience derrière une étoile, mais je sais pas, il y a un truc avec le ciel, avec le... Non, mais tu vois, enfin, oui, et puis ça me fait penser aussi. Tu vois, par exemple, on a une des personnes qu'on forme là pendant la formation en ce moment qui disait que, par exemple, elle avait pas du tout la main verte et que depuis qu'à chaque fois qu'elle arrosait ses plantes, elle disait je t'aime à ces plantes, tu grandis, je t'aime, je t'adore, tu es belle, tu es forte. Ces plantes poussaient beaucoup mieux. Et c'est vrai que pour la plupart des gens, si tu racontes ça, tu passes pour un ahuri, quelqu'un de complètement fou. Et en même temps, tu le vois aussi que tes mots ont des intentions et une fréquence et ont Un une pouvoir. force, mais au-delà de ça, c'est une forme de communication aussi qui se crée entre les deux en fait. Hmm. Ouais, Et mais même, c'est vrai que c'est avec les étoiles. impressionnant parce que c'est vraiment, on sort du truc Atlante, mais c'est intéressant ce que tu dis, donc on le partage. Et tu vois, on a fait cette canalisation sur sa plante qui ne poussait plus du jour au Mm, lendemain. Et en fait, t'as beau savoir que la végétation, c'est vivant, bah, quelque part, nous, en hypnose, à chaque fois, on se connecte à une partie subtile, aux humains, aux animaux, et du coup, on se rend compte que ça a une conscience. Mais on s'était jamais connecté à une plante. mm. Et en fait, le fait d'aller voir ce qui fait que la plante est en train de mourir, de quoi elle a besoin, les réponses ont été tellement justes Bien et sûr. détaillées, et la communication était tellement impressionnante que moi, j'en ai reparlé le soir dans mon canapé, et je disais, mais c'est dingue parce qu'en fait, je réalise à quel point la végétation a une conscience. Mais même si je le savais déjà, tu vois, quelque part, même quand tu le sais, tu te dis, bah, l'arbre, il est là, il bouge pas, tu vois. Et en fait, ça m'a mis vraiment un coup dans la gueule de, je respectais déjà la nature, je suis quelqu'un qui respecte énormément ma planète. Mais là, j'ai l'impression que ça prend une autre dimension encore, tu vois. Les arbres, c'est vrai que moi je m'y connecte souvent en séance parce que tu vois, on recrée beaucoup d'ancrage, je Mm, me connecte beaucoup à la nature et du coup, j'ai beaucoup de messages d'arbres pour le coup. Tu vois, ne serait-ce que, tu vois, l'olivier a cette particularité-là, enfin, ces bienfaits-là émotionnellement, le chêne, ceci, etc. mm. Tu vois, j'ai quand même pas en parfaite et totale conscience et connexion, mais j'ai ce truc quand même avec les arbres, tu vois, de commencer à créer un peu un dialogue, tout ça. Pas en conscience, mais en hypnose. Mais c'est vrai Je que ce trouve ça truc de dingue. plantes vertes, c'est hyper pertinent et c'est vrai que c'est pas des Et, choses qu'on fait souvent. et de toute façon, on le voit aussi à... Mais là, les gens font nous prendre pour des folles, tu vois. Mais tu vois, on le voit quand tu canalises et que des fois, on se sert des éléments. Oui, Parce qu'on parle de la végétation, mais on parle pas de l'eau, on parle pas du feu et du vent. Et pour autant, quand on est en hypnose, ça arrive qu'on puisse se canaliser avec les éléments. oui, Et oui. ça, c'est un truc qui commence vraiment à me perturber. Et du coup, je vous rassure, même moi, je me prends pour une folle.
Mais enfin, je trouvais ça intéressant, donc j'avais envie vu ce que tu as dit et tout, c'était intéressant de le partager. Mm. Euh, du coup, c'était cool. Moi, j'ai plus de questions, même si je pense que j'en aurai plein d'autres qui vont aller sur la partie 2. Je vais laisser la parole à Laurent pour terminer ce cycle. Merci, mais en fait, je voulais revenir à ce que tu disais par rapport à Ouais, pose tes voir, questions. à la vision. Mm. Et est-ce que ce qu'on appelle la vision christique, c'est-à-dire voir l'autre comme étant un avec soi-même, voir l'autre comme étant en fait un être divin, euh, et l'aimer, le pardonner, Mhm. est-ce que c'est aussi cette vision atlante? Est-ce que c'est la même chose au niveau supérieur ou pas? Oui, c'est ça, ça en fait partie. Ça fait partie en effet de, tu vois, ce que je disais, de regarder, se regarder soi et de regarder l'autre dans ses moindres détails pour recréer du lien profond, de la connexion. En effet, ça en fait partie. C'est un des axes, de vue. D'accord. Parce qu'effectivement, lorsque tu changes ta vision sur le monde et sur l'autre, en fait, l'ensemble de ta vie évolue de façon Mm. extrêmement Mm, positive. Ah, mm, c'est complètement différent. Ouais, Tu as plusieurs places à prendre face à un problème ou face à une situation, et en général, on reste toujours à la même place. Mais c'est vrai que quand tu commences à regarder un peu les choses d'une autre manière, tes problèmes ne sont plus des montagnes, quoi. mm, exactement. Et tu retrouves cette paix intérieure Mm. qu'on a tellement de mal à retrouver dans la société dans laquelle on est. mm. Complètement. Et tu vois, c'est marrant, j'ai une discussion un peu là-dessus avec mon conjoint l'autre jour sur ce truc de verre à moitié plein ou à moitié vide. Parce que je disais, même si tu dis la même chose, en fonction de comment tu formules ta phrase, c'est complètement différent. Si tu dis oui, ça va, mais je suis super fatiguée, j'en ai marre de bosser et j'en peux plus, plutôt que si tu dis je suis fatiguée, mais j'ai pu passer du temps pour me ressourcer aujourd'hui et j'ai pu faire ça et j'ai pu faire ça et ça m'a fait du bien, bah en fait, au final, la vibration de ta phrase va être drastiquement différente. Complètement. Et tu vas pas voir les choses de la même manière et parce que ça va pas se matérialiser de la même manière dans ton corps non plus, quoi. C'est ça. Mais Et j'ai pour dit autant, la on a même vécu la phrase. En même plus, chose. c'est drôle que tu prennes cette phrase-là alors que hier, on m'a dit ça va et tout. Et je dis, bah franchement, là, je suis exténuée, je suis HS. Mais franchement, je suis super contente, quoi, parce Mm, qu'avec Lisa, ça évolue, mm, on est rempli. Enfin, franchement, c'est génial, quoi. ça Donc, c'est que du avance. positif quand tu Mm, regardes. Donc, c'est vrai que c'est comment tu amènes les choses, comment tu vois les choses. Mais c'est important de prendre du recul sur la situation et sur nos soucis, quoi. mm, complètement. Et ça t'aide aussi dans la manifestation, d'après ce que je vois, parce que Ah oui. j'ai passé la semaine dernière à faire la- quelques expériences, en fait, avec des gens autour de moi qui n'ont pas du tout cette compréhension, mais leur permettant de voir qu'on est capable de matérialiser un certain nombre de choses dans le réel juste par le changement de notre vision et de notre esprit, en Mm, fait. mm, Et ils ont été témoins de ça, et à la fin de la journée, ils se posaient vraiment des questions sur est-ce que je suis fou ou est-ce que eux n'ont pas compris en fait le sens mm, de la réalité du monde dans lequel on est. mm. Ah, c'est ça, en fait. Tout est une question de fréquence, de vibration. Mm. Et ce qui Ça, on le est... répète tout le temps avec Lisa. Ouais. C'est même plus la loi de l'attraction, c'est la loi de la vibration. On attire à nous ce qu'on vibre. Et nous, on le voit hein, quand on est sur des périodes d'insécurité avec Lisa. On a beaucoup travaillé notre insécurité financière. On était sur des mois, mais catastrophiques. Et en fait, c'est quelque chose qu'on a énormément travaillé toutes les deux en hypnose, même en Mm, constellation. Et en fait, cette insécurité, aujourd'hui, elle prend plus du tout de place. Et les choses se font hyper naturellement parce qu'on vibre plus le manque. Donc en fait, bah, tu attires plus le manque, tu attires plus les dettes. Et c'est ça, plus tu vibres une émotion, plus tu l'attires. Ça veut dire que, je sais pas, c'est un exemple tout bête, mais je le vois, j'ai de tout dans mon entourage, hein, mais même avec des personnes, par exemple, homophobes, bah, ces gens-là vont attirer à eux que des personnes homosexuelles, ils vont voir ça tout le temps à la télé, vous voyez, ça va être ça. La personne qui va fabuler sur les amendes, bah, va constamment se faire flasher en fait.
Et c'est comme ça pour tout. Je peux donner 1 million d'exemples. Le fait de vibrer quelque chose, vous l'attirez en permanence. Donc, Ouais. faites le test, hein. Moi, il y a un jour où je suis arrivée dans ma vie, j'avais plus rien à perdre. Il y a un mec qui m'a dit, Charlène, la pensée positive. Je l'ai regardé, je lui ai dit, mais enfin, t'es vraiment un connard. Est-ce que tu crois que la pensée positive, elle va régler mes soucis? Là, je suis en train de vivre ça, 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 j'ai ça sur le dos. Et en fait, j'avais tellement plus rien à perdre que j'ai commencé à jouer ce truc de la loi de l'attraction, de la loi de la vibration. Et il y a tellement de choses qui ont évolué. Mais après, c'est pareil, il n'y a rien qui est magique, hein. Faut pas avoir peur, comme a dit Lisa tout à l'heure, de déconstruire pour reconstruire. Tous ceux qui disent, ah, toi, t'as de la chance, t'as ça, toi, t'as de la chance, t'as ça, bah, elle a dû passer par là et peut-être qu'elle a dû prendre des décisions et déconstruire et prendre des risques et reconstruire pour en arriver là aujourd'hui. Mais c'est Il est clair, impressionnant comme ça fonctionne. ouais, il est clair que quand tu, disons, commences à t'éveiller à la réalité du monde, tu passes par une phase de déconstruction nécessaire, puisque tu dois remettre en cause toutes tes anciennes croyances et remplacer tes peurs par l'amour, en fait. Et donc, ce changement est radical. L'acceptance aussi, l'acceptation radicale de ce qui est, euh, c'est aussi une phase extrêmement importante dans l'évolution de Hmm, notre âme. complètement. Puis on prend du recul sur plein de choses aussi, parce que tu vois, cette acceptation, il y a beaucoup de discours spirituels aujourd'hui. On dit, bah, quand t'es quelqu'un de spirituel, t'es toujours très lisse, très amour, tu te mets jamais en colère, t'es jamais triste, t'es jamais fatigué. Sinon, c'est que t'as pas assez travaillé sur toi. Alors qu'en fait, bah, t'as toujours des trucs à travailler. Et je veux dire, enfin, t'as des choses qui te mettront toujours en colère, qui te révolteront toujours. Après, ça dépend de comment tu les regardes avec plus de détachement. Mais faut aussi réussir à compartimenter ce côté humain. Et ça, c'est une phrase que Charlène, elle dit souvent, et c'est très vrai. C'est, bah, je reste humaine et j'ai des émotions, et c'est comme ça. T'as deux choses, t'as le fait d'accepter et de ressentir et le fait d'entretenir en fait. Et quand tu travailles sur toi, justement, t'entretiens beaucoup moins, tu vis ton truc sur le moment et puis bah, 5 minutes après, c'est passé. Complètement. Complètement. Exact. Il y a des gens de l'extérieur qui t'en pour une folle parce que là, bah, tu pleures et dans 20 minutes, tu rigoles. Mais tu as accueilli ton émotion, tu l'as traversée et tu avances. Et ça évite de garder, de se sentir mal ou de refouler les émotions. C'est hyper néfaste. Et une émotion, à la base, elle dure moins d'1 minute. Donc, quelque part, si elle reste, c'est que c'est toi qui l'alimentes. Donc, ça, c'est important pour les gens qui pensent que les gens comme nous, bah, on est fous, ou on est bipolaire ou toute autre chose, bah, d'aller un petit peu vous renseigner. Je passe des messages au passage. Non, puis Mais même, C'est important. ça rejoint aussi le soin. Tu sais, ce matin, on m'a instruit là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a deux types de soins. Tu as le soin partiel, qui, par exemple, le soin du corps, parce que dans la médecine moderne, je te donne un exemple, le soin de l'intellect, ça va être la psychologie, etc. Mais ce ne sont que des soins partiels. Ça ne permet pas à la personne de retrouver en fait une certaine paix et Mm. un niveau de santé parfait. Par contre, le soin complet, celui qui part du cœur et celui qui permet de réaligner ton cœur avec l'amour, entre guillemets, celui-là, il dure dans le temps. Et mm, le corps physique, la santé du corps physique, elle en découle naturellement, parce que le corps est neutre. Le corps n'a pas de, comment dire, il réagit simplement à l'esprit, à la conscience, disons, et à l'intellect de la personne. Donc, si tu as réussi à réaligner ton cœur sur Mm. l'amour, le reste suit. Ton soin est complet. Complètement. Il y en mm. a qui... on crachera jamais sur la médecine parce que la médecine, elle est fondamentale, Non, hyper importante ouais, aujourd'hui. elle est utile. Mais les gens, ils prennent pas assez conscience de notre côté psychique, du côté psychologique qui agit sur notre corps. Moi, il y a encore 5 ans ou 6 ans, je pouvais plus euh, m'essuyer quand j'allais aux toilettes parce que j'avais des gros soucis d'articulation. J'étais extrêmement jeune. Je ne pouvais plus me baisser, je ne pouvais plus plier mes jambes, je ne pouvais plus fermer mes doigts.
j'étais une hystérique totale parce que j'avais des crises d'hystérie bien présentes à cause d'une maladie dans mon corps. Et en fait, tout ça aujourd'hui, mais quand je regarde avec du recul, avec des années, je me dis, mais c'était un autre monde, c'était une autre vie, c'était une autre Charlène. Et j'aurais très bien pu rester dans ce truc de colère, d'haine. Rien que quand j'y repense, je pourrais m'y reconnecter facilement. Mais c'est impressionnant comme quand tu travailles sur ce qu'il y a dans ta tête et dans ton cœur, comme tu dis, à quel point les choses elles peuvent évoluer, quoi. C'est impressionnant. Et c'est pour ça que quand Lisa décrivait ce groupe Atlante, enfin cette Mm. civilisation, il y avait pas de maladie parce que effectivement leur niveau de progression spirituelle était tel ou de conscience spirituelle était tel que euh, la maladie n'a plus enfin, de Impact prise. d'accroche. Ouais. C'est ça, Ouais, c'est ça. d'accord. C'est une question de fréquence, quoi. C'est impressionnant, impressionnant. Et d'ailleurs, c'est comme ça, à mon avis, que la médecine humaine va évoluer dans plusieurs générations. Il y aura plus de médecine telle qu'on la connaît. Ce sera une Mm, médecine de l'âme, essentiellement. C'est-à-dire ce qu'on est en train de faire nous, là, mm. enfin, dans vos sessions personnelles. Euh, c'est comme ça que les gens se soigneront, hein. Enfin, on espère. Ouais, on espère déjà que ce soit reconnu un jour parce que Mm. franchement, quand tu vois Ah les bah résultats, c'est quand même ça le sera. épatant, quoi. Ouais. Tu vas chez le médecin tous les jours, on te trouve rien pendant 5 ans et puis tu fais 2 Mais non, séances parce que d'hypnose et puis tu récupères la capacité de ton corps. Enfin, franchement, ouais, c'est parce qu'ils soignent pas, ils soignent le corps, ils soignent pas la source du problème. Donne les Et bien symptômes. sûr. la source du problème, c'est Ouais, ça apporterait moins d'argent à l'État, on va pas revenir là-dessus, hein, mais le pharmaceutique, c'est important. Je vais pas repartir là-dessus. Ne me lance pas. Est-ce que tu as d'autres questions autour des Atlantes, Laurent? non, merci. J'ai trouvé ça. Alors, j'ai des visions qui me viennent à l'esprit où je vois notamment le siège de ce royaume avec quelqu'un assis sur un trône, un groupe de personnes autour, des gens très grands, habillés avec des sortes de, je sais pas, des choses qui brillent. Alors, je sais pas si c'est de l'or ou des bijoux dorés ou euh, dans des bâtiments assez grands, Mm. très hauts sous plafond, effectivement avec la vision des étoiles au-dessus. Et ces visions-là qui me viennent quand je pense à eux. C'est vrai que ça fait penser un peu à des bâtiments grecs ou égyptiens, ça, tu vois, avec les Ouais, colonnes, ce genre de choses. C'est ça, T'as des très grand, structures très assez élancé. communes. en mode Hercule, quoi. Exact. C'est vrai, hein, ils prennent beaucoup la référence à ça sur Internet. Mm. Donc, et puis c'est comme ça qu'ils le représentent, hein, de toute façon, dans le dessin animé des Atlantes. Tu vois, c'est Oui, beaucoup c'est des vrai. grandes colonnes, des trucs comme ça. Moi, ça m'a pas du tout choqué, ça me parle totalement, ça aussi. Mais en même temps, un côté très ouvert parce que c'est vrai que tu vois, dans enfin, l'architecture grecque, t'as ces grandes colonnes, mais en même temps, tu vois, c'est très fermé. Tu vois, t'as Hmm. des gros toits au-dessus, et t'as un côté très ouvert, en effet, et tourné vers les étoiles, qui est assez présent pour autant. Une architecture intéressante. On y J'ai- retournera, on n'a pas assez vu encore. Mm. À suivre. Exactement. On fera une partie 2 sur nos vies là-bas, ça sera très intéressant pour nous. Pour Ouais. les gens, peut-être moins, mais peut-être que si. On le partagera si ça vous intéresse. La partie 2 portera beaucoup là-dessus. Puis il y aura peut-être d'autres questions générales qui vont venir entre deux qu'on pourra préparer avant. Ok, ben, on vous remercie d'avoir participé à ce cycle. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner et on vous dit à bientôt. À bientôt. À bientôt.